Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmedim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons étudier le programme du mercredi Shiur Alev sur la Suga des apéritifs. Alors, dans le programme des apéritifs, on a la halacha Siman Kufain Dalet Seivav. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit comme ça: En nevarech achar yain shebeseuda de birkat Hamazon potato. Personne, elle a bu du vin pendant le repas. Elle n'a pas besoin de faire de bracha achona, même si on doit faire la bracha rishona sur le vin, même si on a fait motzi, c'est que le motzi n'acquitte pas le boré peragefen. La bracha achona, elle est acquittée par le birkat hamazon. Donc on ne fait pas de bracha, on ne fait pas de bracha sur le vin qui était consommé pendant le repas. Pourquoi? Parce que le birkat hamazon, potarto, le birkat hamazon acquitte la bracha achona du yain. Veche, poteret yain shelifnei hamazon, une personne, comme on l'a vu, qui prend un apéritif et qui boit un verre de vin avant de manger, alors il n'a pas besoin de faire de bracha achona, puisque le birkat hamazon va acquitter même le boré peragefen, le vin qui a été consommé avant le motzi, avant la souda. Et nous dit le Shulchan Aruch, afilu lo haya lo yain betoch hamazon, même si c'est une personne qui n'avait pas de vin pendant son repas, c'est-à-dire qu'il a bu que avant son repas, et sauf Siman le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, il nous dit, regardez ce qui est marqué dans le Siman Haesh Ayin Bet, là-bas il y a marqué Birkat Hayayin Shel Kiddush Poteret Yain Shebetoch HaSeuda, que le Yain du Kiddush acquitte le Yain qui est consommé pendant la Seuda, Veno Taun Bracha Lachav, il n'a pas besoin de Bracha après de Birkat Hamazon Potato, parce que le Birkat Hamazon, quand le sujet du Kiddush, on sait que quoi, qu'une personne a fait Kiddush, elle n'a pas besoin de faire de Bracha Achona. Uleinian Yain Shel Avdala Shelifnei Hamazon Ain Lekaman Siman Reshtes Tzadik. Une personne qui fait Avdala, alors on nous dit le Shulchan Aruch, regarde ce qui est écrit dans le Siman Resh Tzadik. Si on ouvre le Siman Resh Tzadik, il est marqué que chez Poter Hayayin Shebetoch Hamazon, une personne qui fait Avdala, elle sait qu'elle va enchaîner après sur une Seuda et qu'elle va consommer du vin. Si elle a la Kavana, en faisant le boré peragefen sur le vin de la Avdala, d'acquitter le vin qui est dans la Seuda, chez Poter Hayayin Shebetoch Hamazon, she'eno tzarich levarech alav, qu'il n'a pas besoin de faire de bracha, gam eno tzarich levarech bracha achona, on n'a pas besoin de faire de bracha achona sur le cause de la Avdala. C'est-à-dire une personne qui sait que elle va prendre du vin pendant sa Seuda. Donc le vin de la Havdalah, en fait, c'est, on va dire, comme nous dit le Mishnah Moura, c'est, en fait, ça vient pas seulement faire la Havdalah, mais aussi, ça vient aussi ouvrir l'appétit pour lui faire, pour qu'il fasse son repas. Donc le cause de la Havdalah est une partie du repas, fait une partie du repas. Mais ce n'est seulement si il a consommé du vin pendant son repas. Par contre, s'il n'a pas de vin, et il n'a pas de vin aussi pour le Birkat Hamazon, il ne boit plus de vin, alors le Mishnah Moura, le Shulchan Aruch dit la kos echad, v'savour shaviu lohen, même s'il pensait qu'on allait lui ramener du vin, v'ivdil la kos, il a fait Avdala, et après il n'a plus bu de vin, alors yesh mishomin qui disent qu'il doit faire une bracha achona sur le vin de l'Avdala, même s'il va faire une Seuda, il va faire le Birkat Hamazon, ça ne suffit pas. Ça c'est le Shulchan Aruch. On va étudier le Mishnah Moura, on va reprendre chaque partie du Shulchan Aruch et on va étudier dessus le Mishnah Moura. Donc la première partie qui est écrite dans le Shulchan Aruch, c'est Vav El Nevarech Achar Yain Sheba Seuda de Birkat Hamazon Potarto. On ne doit pas faire de bracha Achrona après avoir consommé du vin dans la Seuda, parce que le Birkat Hamazon acquitte la bracha Achrona du vin. Nous dit le Mishnah Kedin Dvarim Abayim Achmat Seuda. Le vin fait partie de la Seuda, c'est considéré comme les choses qui viennent, qui font partie de la Seuda. Chez Niftarim, Birkat Hamazon. Ces choses-là sont acquittées par le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que le vin, Machamat Seuda ou Chashif. Le vin qu'on le boit pendant la Seuda, il vient accompagner la Seuda. Debal Ishrot Amachal, il vient permettre à ce qui va consommer d'être dans le vin. Même si on sait que la première bracha doit être dite sur le vin. La bracha achona, une personne qui a bu du vin, même s'il a fait boré peragefen,
le vin fait partie de la souda et la bracha achona qui doit être faite sur le vin, c'est en fait le birkat hamazon. Le birkat hamazon va acquitter la bracha achona qui est dite sur le vin. Vechen, continue le Shulchan Aruch, il est poter yain shelifnei hamazon. Il acquitte le vin qui est avant le repas. S'il a consommé du vin, il a fait Boré Pera Geffen, donc il n'aura pas besoin de faire Boré Pera Geffen pendant le repas, mais il n'aura pas besoin aussi de faire Bracha Achona, même si le vin il a été consommé avant le motzi. Pourquoi? Parce que le Birkat Hamazon aussi, il est poter ce vin-là. Nous dit le Mishnah Bura, Sif Katan Chavdalet. Pourquoi le vin consommé avant le repas, il est acquitté par le Birkat Hamazon? Nous explique, il dit Kevan de Kevan Shebaim Niftoach Hamayin, une personne qui prend un apéritif, qui consomme du vin avant le repas, c'est pour ouvrir son appétit, ses entrailles. Le Hamshich Adam, le Tavat Hamachal, ça lui ouvre l'appétit, donc ça lui ouvre son estomac. Ça va lui permettre de pouvoir mieux manger. Avec Amken Kedvarim Maim Mahmat Asouda, c'est considéré comme des choses qui sont consommées dans le repas, qui font partie du repas. Ou Pashut, et il est évident. Des edavka, im shoté samouch lemazon, si il boit juste avant de faire netilat. Alcool panim d'avec atralta des soudas, ça doit être la continuité, ce qu'il va manger, de ce qu'il a commencé à boire. Mais si jamais il a bu, après il y a eu un moment et après il commence à s'asseoir, non. Aval belavachi, sans cela, si c'est pas juste à côté, juste avant de manger, il boit son vin, il fait netilat, il mange. Alors si il y a eu un moment qui est passé, effectivement il faut une bracha achona sur le vin. Le vin consommé avant ce repas, dans ce cas-là, s'il y a eu un laps de temps qui est passé, ce ne sera pas considéré comme une partie du repas. Chafé. On continue le Shulchan Aruch. Vafilu lo ayalo yain betoch hamazon. Si jamais une personne a consommé du vin pour pouvoir avoir plus d'appétit, mais elle s'est arrêtée là. Elle a fait, une fois qu'elle a consommé du vin, elle a fait netilat, donc c'est le vin qui a été consommé avant son repas, et pendant son repas, il n'y a eu aucune consommation de vin. Dans ce cas-là, même s'il n'a pas consommé, on va dire que le vin fait quand même partie de la Souda et ne doit pas faire Birkat Hamazon. Dessus, nous dit le Mishnah Bura, Sif Katan, Chafé. Ve'afilu, et même, lo ayalo yain, s'il n'a pas de vin, je lis le Mishnah Bura, car tzech lomar, même s'il n'avait pas de vin, on doit rajouter le lo. Ve'rotel lomar, nous dit le Mishnah Bura, de af, de az, lo sheach lomar, même si, dans ce cas-là, il a consommé du vin qu'avant le repas. Donc on ne veut pas dire c'est considéré comme une seule consommation avec le vin qui est consommé pendant la Souda. Afilouachi, quand bien même, poter, le vin, il est acquitté par le Birkat Hamazon. Pourquoi? Nous explique le Mishnah Mourad, parce que le vin, comme on l'a expliqué, il vient ouvrir l'appétit, donc il fait partie de la Souda. Donc on a parlé du vin. Qu'est-ce qu'il en est des autres boissons? Nous dit le Mishnah Bura, ou l'inyan, maïn, veshar mashkin, ce qui concerne de l'eau, quelqu'un qui reçoit avant le repas et qui boit de l'eau avant le repas, ou qui boit un coca ou n'importe quelle autre boisson. Nous dit le Mishnah Bura, ou l'inyan, maïn, veshar mashkin, ce qui concerne l'eau et les autres boissons, chez Shoté Kodem Amadon, qui boit avant de faire, n'est-il, avant de s'asseoir à table. Dans ce cas-là, et il ne boit pas, c'est-à-dire qu'il boit qu'avant le repas. Pendant le repas, il ne boit pas ni eau ni autre boisson. La vie de plusieurs achonim, avant de faire netilat, on doit faire la bracha achona sur la boisson. Si c'est qu'il ne va pas consommer, même s'il n'a pas fait bracha, il doit faire une bracha achona sur cette boisson. Pourquoi? She'en birkat hamazon potartan. Ça veut dire que même s'il n'a pas fait tout de suite avant son repas la bracha achona, s'il a bu de l'eau et il n'a pas consommé du tout pendant le repas, il va faire birkat hamazon pour son repas. Mais ça n'empêche pas qu'il va faire aussi borné fachot sur ce qu'il a bu avant le repas. Le birkat hamazon ne peut acquitter que ce qui concerne le repas. Cette boisson n'est pas considérée comme une boisson qui a été bue pendant le repas. Donc, da'at arba achonim, la vie de plusieurs contemporains, des tzarich levarech aleem bracha achona, il doit faire la bracha de bracha achona. She'en birkat hamazon potatan, parce que le birkat hamazon n'acquitte pas cette consommation. Puisqu'il a bu cette boisson-là avant le motzi, enam she'achin asouda, ne font pas partie de la souda. Levad, il n'y a que yain seraf, chez shavel et yain, toute boisson alcoolisée qui permet d'ouvrir l'appétit.
De Morer Ta'avat Amachal, c'est ça qui va réveiller son appétit. Et donc, dans ce cas-là, on peut le Birkat Hamazon peut acquitter cette boisson parce que une boisson qui vient pour pouvoir permettre de mieux manger, une boisson qui est consommée pour ouvrir l'appétit, elle fait partie de la Souda. Vaïlel Siman Resh Ainbet. Donc j'ai l'Inyan Kiddush, on a vu la halakha concernant le Kiddush. Et Sham voir des Gambo Birkat Hamazon Potarto. Le Kiddush a été acquitté, on ne fait pas si quelqu'un l'a fait Kiddush, même s'il n'a pas consommé du tout de vin pendant son repas, le Birkat Hamazon va acquitter la bracha achona qu'on aurait dû faire sur le vin. Ou l'inyan yain chez l'Avdala, en ce qui concerne le vin de la Havdalah, chez l'Ifne Amazon, qui est consommé avant le repas, nous dit le Shulchan Aruch Hainel, ce qu'on a vu, que le yain de la Havdalah, contrairement au yain du Kiddush, il ne fait pas partie intégrale c'est pas une partie de la Seuda. Le vin ne fait pas partie de la Seuda. Et si on n'a pas la kavana de boire pendant la Souda et d'acquitter, dans la banque, le Boré Peragefen, on n'a pas la kavana d'acquitter le vin qui va être consommé pendant la Souda, qu'il va faire tout de suite après la Havdalah, alors on devra faire la bracha achona sur le vin. Il vaut mieux faire la bracha. Nous dit le Mishnah Mura, nous détaille. Rotzeloma, De'emena baim letzorech Souda. Le Inyan de la Havdalah, c'est pas pour ouvrir l'appétit, on fait pour faire pour l'Havdalah. Va'in sham shekatamnu deim lo birech kodem ha-seuda. Et le Mishnah Mura rappelle ce qui a été écrit là-bas dans le Siman Resh Tzadik Tet, que si il n'a pas fait de bracha avant la Souda, lo yevarech ot misafek, dans le doute comme c'est une machloket, alors il ne devra pas faire de bracha achona sur le vin de la Havdalah. Le mieux en fait, c'est de tout de suite faire bracha achona. Alors une personne, elle a fait Havdalah, elle a enchaîné sur le motzi, elle a fait une Souda, elle s'est retrouvée à la fin en devant faire le Birkat Hamazon. Et dans ce cas-là, elle se pose la question, est-ce que je dois faire aussi sur la Havdalah, puisque la Havdalah n'a aucun rapport avec le repas. Nous dit le Mishnah Mura, mais ça fait que dans le doute, on ne devra pas refaire le Birkat Hamazon. Ou l'inyan, et en ce qui concerne Im poter Birkat Hamazon hayain sheshata achar gmar Souda. Est-ce que le Birkat Hamazon peut être poter le vin qui a été bu en fin? Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé du vin qui a été consommé avant le repas, pendant le repas. Maintenant, à l'époque, il avait l'habitude d'une fois qu'il terminait le repas, en tant que dessert, il prenait un verre pour pouvoir bien profiter. Au lieu du café, il prenait un verre de vin. Est-ce que sur ce verre-là, on doit faire une bracha achona? Est-ce que le Birkat Hamazon, parce qu'on a dit que le vin avant le repas, il ouvre l'appétit, il fait partie du repas. Le vin pendant le repas, il permet de bien digérer. Il vient accompagner ce qu'il mange. Mais le vin après le repas, c'est pas une partie du repas, c'est pas une partie du repas. Alors peut-être que le Birkat Hamazon n'acquitte pas. Il faudrait faire une bracha achona dessus. Alors nous dit le Mishnah Mura ulinan im poter Birkat Hamazon hayain shachar sheshata achar gmar Souda yesh deot baposkim. Il y a une machloket. Yesh omrim, il y en a qui disent de'en Birkat Hamazon potro bistama. Puisqu'il ne vient pas pendant le repas, il y a pas, le Birkat Hamazon ne peut pas quitter cette boisson-là. Ve'tzarich alavarech alayain men shalosh, doit faire à la gefen ve'al pira gefen sur cette boisson. Imlo shekiven be'edia be'Birkat Hamazon tisne, qu'il ait eu la kavana explicitement au moment du Birkat Hamazon, niftor gamayain. C'est-à-dire si une personne dit je fais le Birkat Hamazon et j'ai la kavana, que le Birkat Hamazon soit aussi sur le vin. Dans ce cas-là, alors nous dit le Mishnah Mura, das patur b'di'evet, il ne doit pas faire de bracha. Veyesh omrim, il y en a qui disent que d'emblée, en tzarich levarer bracha achona, même si c'est un vin qui vient après le repas, le Birkat Hamazon acquitte, Birkat Hamazon potro bistama. Af lechatrila, c'est-à-dire même sans avoir cette kavana, le Birkat Hamazon, il acquitte tout ce qui a été consommé avant le Birkat Hamazon, compris le vin qui vient après le repas. Das poto b'di'evet, parce que aflechatchila, au miou. Nous dit le Mishnah Mura, il faut savoir, cependant, en dinze matsui bizmanenu. Ce din-là, ou benenu,
il n'est plus d'actualité. Pourquoi? Les filles aimaient voir les kaman, mitsiman, kufa, zain. Aujourd'hui, on sait que quoi? Que même sur un dessert, on ne fait pas de bracha. Pourquoi? Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas fait Birkat Hamazon, on se laisse toujours la possibilité de pouvoir consommer du pain. C'est pas comme à l'époque, une fois que le repas est terminé, ils enlevaient le pain, il n'y avait plus de pain. Vous avez un dessert, certes, mais il n'y avait pas de pain. Donc, il fallait une bracha achona sur ce qui n'était pas considéré du repas. Mais le fait qu'aujourd'hui, on se laisse la possibilité de consommer du pain, donc jusqu'au Birkat Hamazon, on va considérer que toute consommation de n'importe quel aliment, de n'importe quelle boisson, fait partie du repas. Et dans ce cas-là, puisque enanu moshrim yadenu minapat, on ne se retire pas notre main du pain, ad birkat hamazon, jusqu'au birkat hamazon, imken ave akol kebetoch hasda, tout est compris dans la souda. Au birkat hamazon, potro le birkat hamazon et poter. Nous dit le Mishnah Mora, ou bemet lechatchila, tov yoter le kaven bet birkat hamazon. Le mieux que le vin de la Havdalah, il est la kavana de la quitter. Donc si on doit résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, les halachot qui ont été vus d'aujourd'hui. Première halakha, le vin qui est consommé pendant le repas ou le vin qui est consommé avant le repas, ils font partie, les deux consommations font partie du repas. Et le birkat hamazon, il est poter, il acquitte ce vin-là, il n'y a pas besoin de faire de bracha achona. Donc ça c'est la première halakha que nous dit le Mishnah Mora, le Shulchan Aruch, pardon. Et dessus, on ramène aussi le Rama, il ramène aussi le din du Kiddush, que le Kiddush aussi, on n'a pas besoin de faire de bracha achona sur le Kiddush. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Mishnah Mora nous a expliqué la raison, parce que le vin qui est consommé avant permet de pouvoir manger avec plus d'appétit. Et le vin qui est pendant aussi nous permet aussi de mieux digérer. Donc ça fait partie du repas. Ça, c'est le vin. Nous dit le Mishnah Mora, qu'est-ce qui concerne les autres boissons? Alors les autres boissons, ils nous ramènent qu'il y a une majorité de poskim qui pensent que le birkat hamazon, si cette boisson a été consommée qu'avant le repas, mais pas pendant le repas, le birkat hamazon ne peut pas acquitter cette consommation et on devrait faire aussi boré nefashot, si c'est de l'eau. Seuls les alcools, les vins qui permettent de pouvoir ouvrir l'appétit, eux font partie du repas. Les autres boissons ne font pas. Pour pouvoir les acquitter, il faut que ce soit bu aussi consommé pendant le repas. En ce qui concerne la Havdalah, alors nous dit le Mishnah Mora, puisque la Havdalah ne vient pas en tant que pour le repas, alors il devrait faire bracha achona après la Havdalah avant de consommer son repas. Si une personne elle a oublié, elle devra faire, elle pourra acquitter le cause de la Havdalah par le birkat hamazon. Ça, c'est le vin qui est consommé avant et pendant. Qu'est-ce qu'il en est du vin qui est consommé après le repas? Dans ce cas-là, on a vu qu'il y avait une machloquette. Au jour d'aujourd'hui, quand on a l'habitude de ne pas se retirer du pain, donc tout est considéré comme pendant le repas. Toute consommation, même un dessert, c'est encore considéré pendant le repas. C'est pour ça que le birkat hamazon, même si on boit du vin à la fin du repas, il fait partie du repas et le birkat hamazon acquitte toute façon. Je souhaite à tout le monde beaucoup d'Hatzlacha.